Hey, bonjour à Coucou. tous. Donc voilà. Nous voilà pour une nouvelle vidéo et pour plusieurs nouvelles vidéos. Comme vous êtes censés le savoir, Noël va bientôt arriver. Et du coup, on voudrait vous faire une série de vidéos juste pour Noël. Du coup, vous allez nous retrouver tous les lundis pour une nouvelle recette concernant le menu de Noël. Donc, on va commencer tout bêtement par les apéritifs avec trois recettes. Trois recettes différentes. Trois recettes différentes. Et donc, celle-ci, bah, vas-y, je te laisse expliquer. Donc là, ce sera des crevettes revenues à la poêle. Donc pour cette recette, on aura besoin de crevettes fraîches décortiquées par nos soins, Voilà. un demi-verre de vin blanc, un demi-verre de calva, de l'ail finement haché, On a mis plusieurs gousses, au moins une tête. et du persil finement ciselé aussi. Et donc les doses Bon, c'est selon les goûts. selon vos goûts. Ouais. Ensuite, donc pour les épices, on aura besoin de paprika, sel, poivre. Donc, nous revoilà en cuisine. On a fait chauffer la poêle avec un petit filet d'huile d'olive, comme à notre habitude. Et juste, on a oublié de vous dire que bon, bah, ça c'est pour ceux qui aiment le piquant. Vous pouvez mettre Un petit piment oiseau. Voilà, mais c'est tout petit. Donc, Je ne peux même pas toucher parce qu'après. Tout petit parce qu'ils sont assez forts. Donc pour les personnes qui n'aiment pas le piment, Non, il faut mais pas. éviter. Donc on va tout faire cuire. Donc, d'abord, vous commencez par l'ail. On va faire revenir Vous l'ail. faites revenir l'ail avec l'huile d'olive que vous avez mis au préalable. Donc on met le vin blanc Vous mettez le maintenant. vin blanc sur l'ail. Vous mettez tout d'un coup. Faites attention que ça ne vous pète pas dessus. On va ajouter Le persil, d'abord. Voilà. Le persil frais, coupé en petits morceaux. Mettez un petit peu plus fort. feu. Ouais. Parce qu'avec le vin, ça éteint le chaud. Ça éteint le chaud. Notez bien cette phrase. Ça éteint le chaud. Quoi? Un petit peu de Du paprika. Un Un peu beaucoup même. peu beaucoup. Voilà. 2 ou 3 bonnes cuillerées à café. Et là, on va mettre le cognac. Et puis, on en mettra 7 autres. Je te le mets. Ouais, pas Attention, tout. ça va sauter. Et on va écraser le petit piment. Ouais. Ne vous frottez surtout pas les yeux après et ne vous légez pas les doigts. On met les crevettes. Je me suis lavé les mains avant, hein, je tiens à préciser. Oui, mais arrête de me... Tac. Voilà. Je vous préviens que si monsieur pleure durant la vidéo, là, à l'instant même, c'est normal, parce qu'il vous a dit « Et puis mon oiseau, ça pique, lavez-vous bien les mains, vous grattez pas les yeux, léchez pas vos doigts. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est gratté le nez. Alors maintenant, il a le nez tout rouge comme un couillon. Et en plus, il est en train de pleurer comme un bébé. Donc, on va passer à la dégustation. Alors. C'est bon. Mais après, ça pique, hein. Donc, si jamais vous n'aimez pas le piment, en mettez pas. Mettez pas de piquant si vous aimez pas. Parce Pas que- de piment si vous aimez pas tout ce qui est piquant ou épicé. Moi, j'ai tendance à préférer pas trop pimenté. Alors, nous voilà pour la deuxième recette. Donc, il s'agit cette fois-ci d'endives qu'on va farcir entre guillemets sur le dessus avec une sauce Saint-Moré et thon. Avec un petit peu de jus de citron. Avec un peu de jus de citron. Donc, C'est simple, rapide et frais. et on vous a dit les ingrédients en même temps. Voilà. Donc, tout d'abord, il faut commencer. Bon, pour ma part, j'ai enlevé les feuilles d'endive, je les ai épluchées, on va dire. Et ensuite, vous prenez une boîte de Saint-Moré entière, enfin une barquette de Saint-Moré entière et une boîte de thon nature simple. Vous commencez par Écraser un petit peu de jus de citron pour un peu liquéfier votre Saint-Moré. Parce que sinon il va être un peu trop c'est rigide. hyper compact. Donc, on mettra un peu de poivre aussi dans la préparation.
le thon qu'on a un peu émincé, qu'on a un peu émietté, et on le met dedans. Si vous voulez, vous pouvez même le faire au mixeur. Comme ça fera une pâte bien lisse, il n'y aura pas de morceaux de thon, on va dire, plus épais comme nous. Nous, on aime bien les petits morceaux. C'est vrai que c'est sympa des fois. Donc on le laisse entier, mais au mixeur, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Et ça nous fait une bonne pâte bien lisse. Donc on a rempli les endives. Et maintenant, on va tout simplement goûter. Moi j'ai pris un cutre. Vas-y. Donc là. Je prends un cutre aussi. Pas propre. C'est plutôt bon. Et vous pouvez aussi utiliser, mieux que des endives simples comme ça, des endives rouges, comme ça, bah un c'est plus beau, et deux c'est un meilleur goût. Donc voilà, et donc après on se retrouve pour la troisième recette. Alors, et donc maintenant la troisième recette qui va être des roulés de saumon au tzatziki maison. Au tzatziki maison. Tzatziki. Voilà. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de saumon fumé, du yaourt grec, donc nous on a pris 2 pots de yaourt grec, de l'amande fraîche coupée, mais ça convient également de l'amande séchée, 1 à 2 gousses d'ail rasées, et du concombre qu'on a coupé en petits morceaux et qu'on a mis à dessaler un petit peu avant pour qu'il dégorge de son eau, et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Donc, pendant que moi je vais faire le tzatziki, lui il va essayer de couper des morceaux de saumon pour qu'on puisse faire des roulés bien. Donc moi pour ma part, je vais tout d'abord prendre le yaourt grec, je vais venir le mettre dans mon bol. Ensuite, on va ajouter le concombre qu'on a fait dessaler. J'ai pas mis tous les... Moi j'avais coupé un demi... j'avais coupé un demi concombre, donc j'ai pas tout mis, j'ai mis que la moitié de ce que j'avais coupé, donc c'est en fonction de ce que vous avez. Ensuite on va rajouter l'ail et on rajoute la menthe. Coupée, émincée aussi. Hop, on mélange et on rajoute donc nos 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va mettre un petit peu de poivre. Voilà. Donc notre tzatziki il est prêt. Vous voyez, c'est tout beau. Et maintenant, on va le mettre dans notre saumon. Donc pas trop pour pas que ça déborde de tous les côtés. On fait une ligne et on va le rouler. On a fait les rouleaux, on les a coupés en petits morceaux. Donc le mieux, c'est de les laisser au réfrigérateur au moins 1 heure, histoire que ça prenne bien. Et après, vous les coupez en petits morceaux, vous mettez un petit cure-dent pour les servir. Et donc, on va goûter. On va passer à la dégustation. Moi, je vais prendre le petit combien. Le mélange tzatziki saumon, moi j'adore. Le tzatziki, il est très bon avec le gouda et ça. La seule différence, c'est qu'il est un peu plus liquide que celui que vous allez avoir dans les restaurants grecs, parce que sa boîte de yaourt grec, c'est le yaourt grec qu'on trouve au supermarché, c'est pas le vrai. Donc c'est un peu plus liquide, mais par contre au niveau du goût avec l'ail et l'amande, c'est super bon. Pour cette première vidéo de Noël, on va pas vous donner une vraie astuce. On va juste vous donner des petits conseils pour des choses que vous pourriez faire autres en apéritif. Donc par exemple des mini tartelettes, des mini quiches, vous pourriez faire soit en tant que vraie quiche, soit avec de la sauce tomate, des petits poivrons et oignons émincés et revenus, des petites olives. Ou alors, ce qui est classique mais à Noël qui passe très bien, c'est un petit bout de pain avec un petit bout de foie gras dessus. Et le mieux c'est quand c'est relevé avec... Bon, traditionnellement ça va être un chutney d'oignon. Mais moi je trouve que c'est largement meilleur avec un chutney de figue, parce que l'oignon ça gâche le goût du foie gras alors que la figue ça le relève un petit peu. Donc personnellement c'est ce que je préfère. Après vous avez aussi les pruneaux. Les pruneaux et le lard, c'est ça? Oui, t'as fini de manger là encore. Ça sent toujours pareil. Les pruneaux enroulés de lard et cuits au four, c'est délicieux. Donc comme ça donne d'autres petites idées qui sont pas compliquées et très très bonnes. T'arrêtes là. Pas compliquées et très très bonnes. Et donc sur ce, on vous retrouve lundi prochain pour notre nouvelle recette de Noël. D'accord? Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like si vous aimez, et à vous abonner si vous trouvez nos vidéos de mieux en mieux, par exemple. Voilà. Bon allez, ciao! Ciao!